Il était une fois, dans un village reculé et éloigné, situé très au sud, une princesse du nom de Asheo. La princesse Asheo était la seule fille d'un roi respecté et craint par tous. Elle était l'enfant chéri de son père, qui voyait en elle non seulement sa fille bien-aimée, mais aussi la continuité de son règne et de son héritage. Dès sa naissance, Asheo fut élevée avec tous les privilèges d'une princesse. Cependant, malgré tous les honneurs et les richesses qui l'entouraient, un aspect de sa vie lui semblait injuste. Elle n'avait jamais, au cours de sa vie, mis un pied hors des vastes terrains du palais de son père. Le roi avait imposé à sa fille une restriction stricte, elle ne devait jamais quitter le palais. Pour des raisons qu'elle ne comprenait pas, son père lui avait sévèrement interdit de franchir les murs du palais, la confinant à une vie de solitude dorée. Elle grandit, entourée de servantes, de conseillers et d'instructeurs, mais elle ne put jamais découvrir ce qu'il y avait au-delà des grands murs qui l'entouraient. Son père lui avait expliqué que c'était pour la protéger, mais il n'entra jamais dans les détails. Il lui avait dit qu'une calamité terrible l'attendait si elle désobéissait et osait quitter le palais. La princesse Asheo, curieuse et pleine de vie, ne comprenait pas pourquoi cette règle sévère lui était imposée. Les jours et les années passèrent, et elle se mit souvent à regarder au loin, depuis les hautes tours du palais, en se demandant à quoi ressemblait réellement son village. Bien qu'elle ait pu observer la vie du palais, elle n'avait aucune idée de ce que pouvait être le monde extérieur. Tout ce qu'elle connaissait de la vie se limitait aux jardins royaux, aux couloirs majestueux, et aux conversations murmurées des servantes. Un jour, alors qu'elle errait dans les jardins royaux, Asheo entendit deux servantes discuter entre elles du grand festival du village qui approchait. Ce festival, un événement annuel, était célébré avec des danses, des chants et des feux de joie. Tous les habitants du village, jeunes et vieux, se réunissaient pour fêter ce jour sacré. L'idée du festival éveilla une curiosité irrésistible chez la princesse Asheo. Elle avait entendu parler de ces célébrations depuis son enfance, mais n'y avait jamais assisté. La description des festivités la fascinait, et elle commença à se demander ce que cela ferait d'y participer. Cette pensée l'obséda, elle en rêvait même la nuit. Elle ressentait un désir intense de découvrir ce monde inconnu qui se trouvait au-delà des murs du palais. Malgré les avertissements de son père et les nombreuses mises en garde qui résonnaient dans son esprit, Asheo prit une décision audacieuse. Elle allait désobéir. Le jour du festival approchait et elle savait que c'était sa chance d'échapper, ne serait-ce que pour un instant, à la prison dorée où elle avait vécu toute sa vie. Sans prévenir personne, elle planifia minutieusement son évasion. Pour passer inaperçue, elle se déguisa en servante, s'habillant simplement pour ne pas éveiller les soupçons. Le jour du festival, alors que les servantes s'affairaient à quitter le palais pour se rendre au village, la princesse Asheo se joignit à elles en silence, son cœur battant fort dans sa poitrine. Elle s'efforçait de paraître calme, mais l'excitation mêlée à la peur envahissait tout son être. Pour la première fois de sa vie, elle franchissait les portes du palais. En arrivant au village, Asheo fut émerveillée. Jamais elle n'avait vu autant de gens, des visages souriants, des couleurs vives, des rires et des danses. Le village était en fête. Partout, les villageois chantaient et dansaient avec une énergie débordante. Asheo se sentit immédiatement transportée dans un autre monde. Elle se laissa emporter par la joie et l'effervescence de la fête, dansant et riant avec les villageois sans se soucier de ce qui pourrait arriver. Elle ressentait une liberté qu'elle n'avait jamais connue. Parmi la foule, un jeune homme séduisant s'approcha d'elle. Il lui adressa un sourire et engagea la conversation, la trouvant étrangère à la communauté. « Je ne t'ai jamais vue par ici », lui dit-il en souriant. Asheo, troublée par cette remarque, se préparait à répondre lorsqu'un événement tragique se produisit. Le jeune homme saisit brusquement sa gorge, comme s'il s'étouffait, puis s'effondra au sol sous les yeux horrifiés de la princesse. En un instant, la fête joyeuse se transforma en chaos. Le jeune homme était mort. Les villageois accoururent pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, mais il était trop tard. L'homme avait rendu son dernier souffle. Paniqué, Asheo quitta précipitamment le festival, se faufilant discrètement parmi la foule et retournant en hâte au palais. Personne ne devait savoir qu'elle était sortie, encore moins qu'elle avait été présente lors de ce tragique incident. Le lendemain, le village entier parlait de la mort mystérieuse du jeune homme. Les rumeurs couraient, affirmant qu'une sorcière avait pris l'apparence d'une servante du palais et était responsable de cette tragédie.
La nouvelle parvint rapidement aux oreilles du roi. Perplexe et inquiet, le roi convoqua une réunion urgente avec ses conseillers et les servantes du palais, espérant découvrir la vérité derrière cet incident. Chaque servante fut interrogée longuement, mais aucune ne confessa avoir été impliquée dans la mort du jeune homme. En colère et désespéré de ne pas trouver de coupable, le roi prit une décision drastique. Toutes les servantes du palais seraient envoyées dans la forêt des ancêtres, un lieu sacré et mystérieux où, selon les croyances, seules les âmes pures pouvaient survivre. Dans leur village, lorsqu'une personne était accusée d'un crime et que la vérité ne pouvait être révélée par des moyens ordinaires, elle était envoyée dans cette forêt. Si elle revenait vivante après plusieurs jours, cela prouvait son innocence. Si elle ne revenait jamais, cela signifiait qu'elle était coupable. Ho, terrifiée à l'idée que sa désobéissance puisse être découverte, garda le silence. Elle n'avait pas le courage d'avouer sa fuite du palais et sa présence au festival. Elle regarda impuissante alors que les servantes furent envoyées dans la forêt. Après plusieurs jours, elles revinrent toutes indemnes, prouvant ainsi qu'elles n'avaient rien à voir avec la mort mystérieuse du jeune homme. Cependant, la princesse Ho ne pouvait pas échapper à sa culpabilité. Elle se retira dans sa chambre, s'enfermant dans une profonde solitude, tourmentée par la peur des conséquences de ses actions. Quelques jours plus tard, une servante l'informa que son père, le roi, avait demandé à la voir. Le cœur lourd, Ho se rendit à la salle du trône. En arrivant devant son père, le roi lui posa des questions sur la situation troublante dans le royaume, exprimant son inquiétude. Il lui annonça ensuite que le temps était venu pour elle de se marier. Selon les traditions du royaume, seule une fois mariée, elle serait libre de quitter définitivement le palais et de vivre sa vie en dehors des murs royaux. Cette nouvelle ravit Ho, qui commença à rêver d'une vie libre, loin des restrictions qui l'avaient enfermé toute sa jeunesse. Peu de temps après, tous les jeunes hommes éligibles du village se présentèrent au palais, chacun espérant devenir l'époux de la mystérieuse princesse, que personne n'avait jamais vue en dehors des murs du palais. Le jour de son dévoilement, Ho, vêtue d'une magnifique robe, descendit avec grâce dans la salle de banquet où les prétendants attendaient impatiemment de la voir. Mais lorsqu'elle apparut devant eux, un événement aussi étrange qu'inattendu se produisit, les jeunes hommes tombèrent tous dans un sommeil profond, un sommeil dont personne ne pouvait les réveiller. Le palais fut plongé dans la confusion. Les familles des jeunes hommes les emportèrent, incapables de comprendre ce qui s'était passé. Le roi lui-même, choqué, ne savait que dire. C'était le début du cauchemar pour Ho. Dévastée, Ho s'enfuit de la salle, hurlant de terreur. Elle se réfugia dans sa chambre, incapable de comprendre pourquoi tous ces malheurs lui arrivaient. Son père, désespéré et cherchant des réponses, consulta le prêtre en chef du village. Ce dernier, après une longue méditation, révéla une terrible vérité: la princesse Ho était à cause de tout ce qui s'était passé. Les dieux avaient révélé au prêtre que Ho avait violé un pacte ancien, un pacte sacré entre la maison royale et les ancêtres du village. Ce pacte stipulait qu'aucun premier-né du roi ne devait jamais quitter le palais avant son mariage. En enfreignant cette règle en se rendant au festival, Ho avait attiré sur elle la colère des esprits. Pire encore, elle avait été liée spirituellement en mariage au jeune homme dont elle avait involontairement causé la mort. Cet esprit vengeur était responsable du sommeil des prétendants, et il ne cessera de causer des troubles tant que la princesse ne l'apaiserait pas. Le roi, accablé par le chagrin, ne pouvait croire à la calamité qui s'abattait sur sa fille et sur son royaume. Il demanda au prêtre s'il y avait une solution pour libérer Ho de cette malédiction. Le prêtre révéla que la princesse détenait la clé de sa propre liberté. Elle devait faire la paix avec l'esprit du jeune homme et obtenir son pardon. Pleine de remords, Ho se retira dans sa chambre, se demandant comment elle pourrait se libérer de ce terrible fardeau. Chaque nuit, elle rêvait de l'homme du festival, errant dans une forêt sombre et hostile. Un soir, dans l'un de ses rêves, elle le rencontra et le réprimanda, l'accusant d'avoir gâché sa vie. Cela provoqua la colère de l'esprit, qui disparut, la laissant seule dans l'obscurité. Des semaines passèrent, et Ho, tourmentée par ses cauchemars, chercha à apaiser l'esprit en demandant pardon. Elle passa de nombreuses nuits à l'implorer, mais l'esprit restait silencieux. Pendant ce temps, la santé de son père se détériorait rapidement. Le grand prêtre avertit Ho que si elle ne parvenait pas à réconcilier l'esprit, son père mourrait. Finalement, une nuit,
Ashō rencontra de nouveau l'esprit dans ses rêves. Cette fois-ci, au lieu de colère, elle lui exprima sa sincère contrition, le suppliant de la pardonner et de libérer son père de cette malédiction. Touché par sa sincérité, l'esprit lui accorda son pardon et mit fin à la malédiction. Le lendemain matin, Ashō se réveilla avec un immense soulagement. Elle courut dans la chambre de son père et le trouva guéri. La malédiction était enfin levée, et Ashō était libre. Elle vécut le reste de sa vie en paix, se mariant plus tard à un prince d'un royaume lointain. Si vous avez apprécié cette histoire captivante de la princesse Ashō et les mystères de son destin, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner et d'activer la cloche pour être les premiers informés de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles aventures.